l'ambassade de Mauritanie avait porté plainte au mois de mai à l'encontre de 14 étudiants mauritaniens puisqu'elle leur reprochait d'avoir saccagé, d'avoir dégradé l'intégralité des locaux de l'ambassade sur 3 étages, donc ce qui constituait des violences en réunion avec dégradation de biens privés, et ils encouraient une peine de 5 années d'emprisonnement. Ils étaient assez angoissés, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque moi je les ai rencontrés à l'époque, donc au mois de mai de l'année dernière, en garde à vue, au commissariat du 5e arrondissement. Je les ai suivis à la fin de leur garde à vue, je les ai retrouvés au dépôt du palais de justice, où ils étaient tout de même menottés. Ils avaient passé 48 heures en garde à vue, menottés, chacun encadré individuellement par 2 gendarmes, le procureur n'ayant pas manqué de leur rappeler qu'ils encouraient une peine d'emprisonnement. Donc ils étaient quand même très angoissés quand je les ai rencontrés l'année dernière, au mois de mai. Ensuite, bon, ils ont été un petit peu rassurés dans la mesure où, à l'époque, le parquet leur avait proposé ce qu'on appelle une mesure de classement sous condition. On leur a proposé dans un premier temps d'indemniser l'ambassade qui revendiquait un préjudice de 73 000 €. Bon. Donc, on leur a donné dans un premier temps un délai de 2 mois pour indemniser l'ambassade. Ils n'ont pas pu procéder à une indemnisation dans un délai aussi bref. Ils ont sollicité un nouveau délai pour tenter de rassembler des sommes pour justifier l'ambassade. Malheureusement, les sommes récoltées étaient totalement insuffisantes par rapport aux chiffres extravagants revendiqués par l'ambassade, raison pour laquelle le parquet a finalement décidé de les renvoyer devant le tribunal correctionnel. Notre Mokhtar Touré, avocat au barreau de Versailles, avec qui j'ai travaillé ce dossier, nous avons en fait obtenu une copie du dossier. Ça a été assez difficile malheureusement puisque c'est un petit peu traîné. On a obtenu seulement 10 jours à l'avance puisqu'il y avait une première audience qui était fixée au mois de janvier. Ça n'est qu'une dizaine de jours avant l'audience que j'ai obtenu le dossier qui était tout de même volumineux. Donc l'affaire a été renvoyée au mois d'avril. On s'est concentré en fait sur les constatations qui avaient été faites par les services de police. On a voulu tout de même présenter au tribunal le contexte particulier dans lequel s'inscrivait cette affaire, à savoir que ces 14, ils étaient 14 au début, ils n'étaient plus que 13 devant le tribunal. Bon, on y reviendra un petit peu après, je vous expliquerai pourquoi. Mais donc les 13 personnes, les 13 étudiants renvoyés devant le tribunal correctionnel au mois d'avril, on a tenté de démontrer avec mon confrère Maître Touré que ce n'était pas du tout des délinquants habituels qu'on peut retrouver devant le tribunal correctionnel, qui comparaissent pour ce genre de délit, mais que malheureusement il y avait eu, si vous voulez, un dérapage, entre guillemets, lorsqu'ils se sont présentés à l'ambassade, puisque à la base, au mois de mai, lorsqu'ils se présentent à l'ambassade, c'est pour faire part de certaines revendications. Ils souhaitent être entendus par le conseiller de l'ambassade, ils souhaitent avoir des explications sur la répression terrible qui sévit en Mauritanie, puisque à l'époque, ça s'inscrit dans le contexte de la campagne présidentielle. Le président présente une nouvelle fois sa candidature au présidentiel, et malheureusement tous les opposants, tous ceux qui sont susceptibles de constituer un peu une menace, qui ont des revendications, sont systématiquement réprimés. Les étudiants, qui pour certains ont de la famille parmi ces personnes qui ont été arrêtées en Mauritanie, souhaitent avoir des explications auprès de l'ambassade. Malheureusement, ça se passe mal. On leur manifeste tout de suite une certaine hostilité, on refuse de les entendre, on les insulte, on les bouscule, et très vite, malheureusement, certains ont commencé à renverser un petit peu pour protester des biens, des objets qui se trouvaient sur les tables, et malheureusement, il y a eu un affrontement des 2 côtés, donc, puisque tant les étudiants que le personnel de l'ambassade se sont affrontés à ce moment-là, et il y a eu, à la suite de ça, un certain nombre de dégradations. Alors, accusateur accusé, le mot est peut-être un peu fort. En tout cas, je dirais que la partie civile, c'est vrai, a été, je dirais pas remise à sa place, mais j'ai envie de dire que les manœuvres de la partie civile, les chiffres extravagants qu'elle présentait pour tenter d'obtenir cette somme de 73 000 € puis de 62 000 € à l'audience du tribunal ont été sensiblement revus à la baisse. J'ai senti tout de même un certain embarras, puisqu'il nous avait présenté, fort tardivement d'ailleurs il est vrai, des écritures accompagnées d'un certain nombre de justificatifs. Bon, moi j'appellerais pas ça des justificatifs, mais un certain nombre de pièces pour
tenter de justifier, de prouver que la somme de 62 000 € qu'il revendiquait à l'audience du 1er avril se justifiait. Bon, malheureusement, ça a été malheureusement pour eux et heureusement pour les étudiants, ça a été sensiblement revu à la baisse puisque le tribunal ne leur a accordé que 17 000 € de dommages et intérêts. Donc c'est considérablement réduit par rapport à leur demande initiale. Oui, alors bon, je rappelle tout de même qu'à la base, ils encouraient une peine de 5 années d'emprisonnement, puisque c'était la peine encourue pour les violences en réunion avec dégradation commis dans l'ambassade. Au final, donc, ils sont condamnés chacun à une peine de 2 500 € d'amende avec sursis. Donc, en cela, on peut saluer tout de même la présidente du tribunal qui a rendu son jugement en toute indépendance. Et ça, je tiens vraiment à le signaler, malgré la dramatisation, on va dire, excessive de la partie civile depuis le début de cette affaire. Donc un verdict que je considère vraiment comme exemplaire, puisqu'elle a parfaitement compris que ce n'étaient pas des délinquants habituels, ce n'étaient pas des gens qui seraient amenés à comparaître une nouvelle fois devant la justice, mais elle a parfaitement compris le contexte très particulier de cette affaire. Donc une peine modérée. Maintenant, en ce qui concerne les dommages et intérêts, donc ils sont condamnés à payer, comme vous l'avez rappelé, une somme de 17 000 € à l'ambassade, ce qui fait donc un petit peu plus de 1 300 € par personne. Donc il faudra effectivement qu'ils s'en acquittent auprès de l'ambassade. Bon, maintenant, je pense que compte tenu de leurs faibles moyens, des faibles revenus dont ils disposent chacun, je pense que l'ambassade comprendra parfaitement que cette somme ne pourra pas être acquittée en une seule fois, qu'il va leur falloir un délai pour payer à proportion de leurs revenus cette somme. Je pense qu'il leur faudra peut-être 18 mois à 24 mois pour payer cette somme. Ils le feront, puisqu'ils n'ont pas nié non plus leur implication dans cette affaire. Alors en fait, ce que nous avons compris à l'audience du mois de janvier, puisqu'à la base c'était donc 14 personnes qui étaient envoyées à l'audience du mois de janvier, on a compris par l'intermédiaire du procureur de la République à cette audience que le parquet n'entendait plus poursuivre la 14e personne, donc la 14e étudiante dans cette affaire, dans la mesure où il y avait eu une demande expresse de l'ambassade de Mauritanie pour faire en sorte que cette personne ne soit pas jugée devant le tribunal. Donc c'est vrai que ça nous a tous un petit peu surpris puisqu'on l'a appris vraiment à l'audience. J'ai envie de dire tant mieux pour cette personne qui n'a pas été poursuivie. Néanmoins, il n'y avait pas de raison objective pour qu'elle ne soit pas jugée à l'audience comme ses camarades. Il y avait autant d'éléments qui l'impliquaient dans cette affaire que les autres. Donc, bon, là encore, je pense que c'est malheureusement, on va dire, une illustration d'une justice à deux vitesses qui existe toujours dans notre société actuelle, selon qu'on connaît les bonnes personnes ou pas, des personnes haut placées dans l'administration de son pays natal. C'est vrai que ça peut influer un petit peu. Une conclusion pour finir. En conclusion, je dirais que heureusement le tribunal a parfaitement compris, une fois de plus, comme je le disais, le contexte particulier dans lequel s'inscrit cette affaire et c'est une peine totalement justifiée, cette peine de 2 500 € d'amende avec sursis. Ce sont des personnes qu'on ne sera pas amené à revoir dans les tribunaux par la suite. Encore une fois, ce ne sont pas des délinquants d'habitude. Malheureusement, bon, les circonstances ont fait que leurs gestes ont un petit peu dérapé dans l'ambassade ce jour-là, mais je tiens tout de même à saluer le tribunal qui a su rendre la justice en toute indépendance, malgré certaines pressions qui auraient pu être faites en provenance de l'État islamique de Mauritanie. Merci à vous.